Bonjour à tous, bienvenue dans les conversations de l'art. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour l'émission numéro 10 des conversations de l'art. Et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui une grande dame de la scène culturelle du Mali qui a décidé de mettre en lumière les teinturiers. Nous tous, nous portons du bazin. Partout où nous voyageons, nous amenons du bazin avec nous. Mais souvent, on ne parle pas trop de ceux qui font les designs de bazin, de ceux qui, voilà, qui créent toutes ces belles couleurs. En fait, on va parler avec elle et on va découvrir l'univers des teinturiers. C'est tout de suite. Elle s'appelle Mariama Samake. Elle est la promotrice de l'émission Galador, une émission de télé-réalité qui met en compétition les teinturiers de Bamako. Du Mali. Aujourd'hui, elle nous fait honneur d'être l'invitée de notre plateau. Bonjour Mariam, Bonjour, bienvenue dans les conversations de l'art. merci à vous et merci aux téléspectateurs qui nous regardent. Je Bienvenue suis encore. vraiment touché par l'approche que vous avez eue en ma faveur. Bah écoute, tout l'honneur est pour nous. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de Galador, Oui, une émission que tu me permettras de te tutoyer. il n'y a pas de problème. D'accord. Et donc, une émission que tu as mis en place pour la promotion des teinturiers et tout. Dis-nous tout, c'est quoi Galador? Galador, à la base, nous avons créé Galador parce que en 2016, nous avons vu qu'avec l'avènement des bassins déjà teints chinois, donc il y avait une baisse de la teinture traditionnelle du Mali. Donc c'est dans ce sens qu'on a créé Galador. Et les premières années n'ont pas été très faciles. J'ai vu. J'étais enceinte, donc je collaborais avec un commerçant qui était au Grand Marché de Bamako. Et là, lui, il vendait les basettes déjà teints et il faisait des publicités. Et là, moi, je suis venu, je lui ai proposé une émission de teinture, juste une émission. On va faire juste une émission de gala où on va sélectionner 10 teinturiers qui vont venir compétir pour un trophée. Et c'est là que c'est ce monsieur qui m'a dit, pourquoi pas ne pas faire de ça une émission? Une journée pour célébrer la teinture, c'est pas du tout bien. Donc faisons de ça une émission. Et là, au début, on voulait le faire passer à l'ORTM et sur Africable. Et là, on a été obligé de, comme quand on parle de teinture, on parle de gala, on parle aussi du Mali. C'est pour cela qu'on est parti vers l'ORTM1 pour diffuser sur l'ORTM1. Ok. Donc, ce qui s'est passé, moi-même, ma grand-mère était l'une des premières teinturières du Mali. Parce que comme nous sommes dans et on était dans un quartier c'était le premier quartier du Bamako, Bagadadji. D'accord. Donc, avec l'arrivée des Mauritaniens, comme notre maison était entourée et notre maison est le premier Djatigisso des Mauritaniens qui D'accord. venaient. Donc, eux, ils venaient avec leur tissu déjà blanc. Et là, c'est mes grands-mères là qui imprégnaient dans la teinture. D'accord. Donc, je connaissais tout ça. Donc, c'est pour cela que je me suis dit, pourquoi pas faire une émission. Et là, je suis allé voir le monsieur en question, le commerçant. Donc, je l'ai proposé. Et là, lui, il m'a dit, pourquoi ne pas faire une émission sur plusieurs temps. Donc, Dieu merci, nous avons eu, et l'ORTM nous a fait confiance depuis la première édition avec mes soutiens. Et là, depuis la première édition aussi, on a eu Gaïla comme sponsor officiel qui nous a suivis de bout en bout. Depuis la première édition, aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition. Et là, comme je vous ai approché depuis la dernière fois, on essaie de, tant bien que mal, émerger. D'accord. Oui, oui. Donc, pour récapituler, on peut dire que la teinture, c'est quelque chose que tu as trouvé en famille. Oui, oui. Et donc, ça t'a inspiré et tu pensais que, en fait, tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de lumière ou il n'y avait pas assez de... Les teinturiers n'étaient pas assez célébrés. Donc, tu as eu l'idée de faire un documentaire peut-être d'une journée Oui, oui. dédié aux teinturiers et c'est un commerçant qui te souffle l'idée d'en faire toute une émission. Oui, oui. D'accord. Et aujourd'hui, l'émission passe sur la télévision nationale depuis combien d'années? Depuis 7 ans aujourd'hui. Depuis 7 ans. Cette année, ça fera 7 ans. D'accord. Et en termes de chiffres, combien de teinturiers tu as déjà eu à accompagner?
depuis 5 ans, c'est l'année passée qu'on a pu passer à la phase numéro 2 Ok. de l'événement qui était quoi? Faire la sensibilisation des teinturiers un peu partout à Bamako et pourquoi pas au Mali. Et je pense que 6 ans, 6 années aujourd'hui, c'est la 7e année, on a pu toucher à peu près 200 à 300, même tous les ateliers des De ateliers de teinture. teinture de Bamako. Ouais. Donc, jusqu'à présent, on essaie de s'étendre un peu, même au Mali. D'accord. On a pu, durant les saisons, on a pu travailler avec des teinturiers guinéens qui sont venus, qui ont même eu des prix là-bas. On a travaillé avec des teinturiers ivoiriens. On a mis en lumière des teinturiers qui savaient faire leur travail, mais qui étaient cachés par d'autres. Et là, nous, on les a mis au devant de la scène et aujourd'hui, elles peuvent s'en sortir. Parce que nous, on essaie de leur donner un petit capital avec lequel ils peuvent vraiment tourner et faire leur entreprise. Parce que à la base, la Galador, c'est une académie. C'est une académie de teinture. D'accord. Donc, ma vision, c'est quoi? C'est d'essayer, si un teinturier rentre dans l'aventure de Galador, qu'il sort complet. Nous allons essayer de leur donner des formations D'accord. sur comment gérer une entreprise, sur comment gérer, comment être artiste, au-delà de l'artiste qu'ils sont déjà, comment teindre sur d'autres supports qui ne sont pas que le bazin et les tissus de coton. Tout à Donc, on fait. essaie de leur donner ce plus. Et là, la vision que nous, on a aujourd'hui, vous avez vu avec ce qui se passe quand on va chez les teinturiers, c'est en général, on les trouve à côté des caniveaux. Ils taillent à côté des caniveaux et tous les déchets qui sont là sont déversés Oui, oui, ça pollue ça pollue l'environnement. l'environnement. Oui. Nous avons mis en place un projet de complexe immobilier pour que chaque commune du district de Bamako puisse avoir leur atelier de teinture. Donc, au lieu que les teinturiers soient vers les caniveaux, nous allons les déployer sur cet atelier de teinture. Et là, nous allons mettre en place des endroits où on peut recycler ces déchets, L'eau, l'eau et les polluée et déchets. ces déchets qui sont là. D'accord. Ok, Et là, il y ça, a c'est cette très vision. intéressant. Et la troisième vision, c'est quoi? C'est d'essayer de mettre en collaboration nos teinturiers qu'on a sélectionnés avec des artisans plasticiens pour, au fait, qu'elles puissent vraiment quitter l'aspect basé, quoi, pour aller vers les tableaux, pour aller sur d'autres supports qui n'ont rien à voir avec et ça. D'accord. Je vois que ça fait beaucoup d'activités En même temps. et c'est des activités vraiment impactantes qui permettent en fait de construire la carrière en fait du teinturier. Et c'est intéressant parce que quand nous regardons nos grands-mères et tout qui ont fait la teinture, ça se limitait juste à teindre pour leurs clientes et c'est fini. Mais là, avec toute cette suite logique-là, ça permet vraiment de faire de la teinture un métier à part entière. Un jeune que je connais ou moi-même, je souhaiterais, je suis teinturière par exemple, je souhaiterais faire partir de l'aventure. Je commence par où, je passe par quoi et j'arrive où? On les inscrit et il y a un casting qui se Donc, il fait. y a un appel au Et il y a un préalable. appel au préalable. Ok. Nous avons quelqu'un qui fait l'appel parce que les teinturières en général, elles, elles ont honte de partir vers la lumière, de partir D'accord. vers la télé. Et elles ont honte aussi. Elles ne savent pas comment les Elles sont gens. Oui, timides. elles sont timides. Elles ne savent pas comment les gens même vont les regarder après si elles quittent l'aventure. Et vous-même, vous savez, au Mali ici, quand on fait un concours au Mali, c'est pas du tout évident. Donc, on essaie de leur montrer que ce n'est qu'un jeu. Et là, au fur et à mesure, elles s'inscrivent et elles viennent pour le casting. Dès qu'elles viennent pour le casting, directement, on leur donne des bazins qu'elles vont teindre avec leur design des créations qu'elles vont venir nous présenter. Et là, il y a des jurys qui sont là, qui vont les poser des questions. Parce que ces jurys, c'est des jurys qui connaissent beaucoup la teinture, qui sont des experts en matière de teinture. D'accord. Oui, oui. Et combien de candidats est-ce que vous prenez chaque année? Nous prenons 10 candidats Et combien de lauréats? et 3 lauréats. 3 lauréats. Oui, oui. D'accord. Et une fois qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils gagnent comme récompense ou En général, nous, notre partenaire nous donne 1 million pour ces 3 teinturiers. Et D'accord. là-dedans, on divise en 3.
Et là, le premier repart avec 500 000, le deuxième avec 300 000 et le troisième avec 200 000. De quoi s'acheter du matériel Oui, de quoi? pour teindre, hein. Oui, pour teindre. D'accord, ah, c'est très intéressant. Tu Oui. as un peu brossé ta relation avec la teinture parce que c'était un peu en famille et tout. Oui, oui. Mais comment toi-même tu t'es retrouvé dans ça, à porter ce genre de projet? Quel est ton background? Quel est ton parcours? Dès le départ, je savais que je devais être un entrepreneur. Donc, après le baccalauréat, je me suis dirigé comme j'aime gérer. Donc, j'ai pris gestion d'entreprise et d'administration pour savoir comment je dois gérer beaucoup de choses parce que je savais que j'étais destiné à gérer. Et là, j'ai eu une licence dans ça et directement, je me suis consacré à ce que j'aime. Ma passion, c'était la télé parce que depuis mes 17 ans, j'ai commencé à faire les photos des différents calendriers, par exemple, les télécoms, Modèle photo? oui, les sociétés de télécom Ok. de la place. Hmm. Donc après ça, je me suis tourné un peu vers le cinéma. Et après ça, j'ai disparu un peu pour aller faire mes enfants et je suis de retour maintenant. Je suis revenu avec Galador. Ah, super. Moi, j'aime bien le fait d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, Mhm. surtout assumer que non, moi, je vais gérer les choses. Souvent, les femmes, tu vois, on n'assume pas ça en fait. Bon, Les comme, gens nous réclament qu'on oui, aime mais gérer, mais bon, en tant que Bambara, donc nous, depuis le début, on sait déjà ce qu'on doit faire. c'est très important. Oui, C'est oui. très, très important. Oui, J'ai suivi les récentes émissions et j'ai beaucoup aimé une partie où j'ai vu que vous étiez en train de remettre des tableaux aux partenaires et tout. Et c'était des tableaux en fait de teinture mais mis en cadre et tout. J'ai beaucoup aimé le fait de sortir le bazin de son environnement habituel et de le mettre en tableau. Et tu sais que je suis plasticienne oui, et oui. tout ce qui touche à l'art plastique m'interpelle. Mhm. D'ailleurs, cette émission a pour objectif de promouvoir en fait les arts Oui, visuels. oui. Et donc, je voulais comprendre comment est venue l'inspiration de mettre le bazin en cadre et puis de l'offrir aux partenaires. Bon, ça a commencé d'abord quand je commençais à partir voir Mamou Dafé et son festival sur le Niger. Je voyais que il y avait des artistes plasticiens. Et au contact de ces artistes plasticiens, je t'ai rencontré aussi. Et je me suis dit, bon, comme l'art là, c'est aussi la peinture, c'est la teinture, pourquoi ne pas essayer, voir, faire sortir ces teinturiers de leur habitat? Parce qu'en général, c'est les autres artistes qui vont vers les teinturières, mais les Peut-être. teinturières ne viennent jamais vers ces artistes plasticiens. Ouais. Et cette fois-ci, cette année même, le premier projet même qu'on va faire, c'est d'essayer de mettre ces 10 artisans teinturiers en collaboration avec les artistes plasticiens pour voir ce que ça va donner. On espère qu'on croise les doigts, on espère que ça va donner quelque chose de bien. Inch'Allah, ça va Oui, donner quelque chose de magnifique. Moi, j'ai Inch'Allah. foi. Inch'Allah, je J'ai crois foi. aussi. Et en tout cas, ça fait plaisir. Et Merci. je pense que et les plasticiens et les teinturiers des deux côtés font un travail magnifique. Oui. Et c'est dommage que c'est pas assez Valoriser. Et vu. puis, c'est pas valorisé Voilà, aussi. c'est pas Oui, valorisé. Et oui. je pense qu'il faut des initiatives comme ça Mhm. pour que le grand public puisse les connaître. Oui, Et la télé, c'est une bonne idée parce que tout le monde regarde la télé. oui, oui. D'accord? Et donc, quand j'ai vu ces tableaux, j'étais vraiment émerveillée par ça. Et là, je fais un coucou à nos artistes qui sont présentés ici. Par exemple, ça, c'est Malado qui s'inspire aussi de tout ce qui est pagne. Oui, Et tu penserais que c'est du bazin, mais c'est en fait de la peinture. mhm. Et c'est un travail très minutieux qu'elle Oui, oui, fait. oui. Et voilà, je pense que la collaboration entre teinturier et Oui, plasticien, oui. ça peut donner quelque chose qui Mhm. va même servir les Oui, participants oui. à avoir encore plus Oui, d'inspiration. oui. Comme je l'ai dit, l'objectif de notre émission, c'est vraiment de promouvoir les artistes plasticiens. Et à Agansi, nous avons un programme qui s'appelle les artistes de Agansi. Chaque année, nous travaillons avec une dizaine d'artistes et dans cette émission, nous mettons la lumière sur un artiste par émission. Aujourd'hui, nous avons décidé de montrer le travail de Daouda Traoré, qui est un artiste très inspiré. Il travaille avec beaucoup de matériel, beaucoup de matériaux qu'il mixe, le bois, le fer, la récupération, les points. En fait, il a une manière tellement minutieuse de travailler que moi, je ne comprends pas comment il fait. C'est des À travers ce... magiciens. Ouais, c'est des magiciens, on va dire ça comme ça. Oui. Et nous avons fait un petit portrait pour nos spectateurs. Et je vous laisse découvrir Daouda dans cet élément.
Mon nom est Daouda Traoré, je suis artiste peintre malien. Bon, mon parcours, c'est comme le parcours de tous les jeunes maliens. L'école primaire, l'école secondaire. Après, je me suis retrouvé, après concours, bien sûr, à l'Institut national des arts, INA. Après, là-bas, j'ai été également au Conservatoire des arts et métiers multimédia à Bala-Fassigui Kouyaté. Cette école, quand même, a vocation de former les artistes. Donc, si je dois m'appeler artiste, je dirais que c'est un peu ça mon parcours académique jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'une école ne forme pas obligatoirement un artiste. Un artiste, ça se crée. Mais ça a beaucoup aidé dans l'influence de ce métier chez moi. Parce que là-bas, disons que on nous apprend nécessairement les b.a.-ba de l'art et de la peinture. Maintenant, pour la création proprement dite, il te faut te performer et puis tout. Donc, juste après le conservatoire, il faut dire que j'ai d'abord sincèrement été professeur d'art plastique, n'est-ce pas, au niveau du lycée. Ça ne m'a pas empêché du tout de continuer ma création artistique. Donc, avec des amis, nous avons mis un atelier en place qu'on appelle Atelier M. Donc, cela nous a permis, n'est-ce pas, d'être ensemble. Parce que on dit, si vous voulez aller loin, il faut aller ensemble. Si vous voulez aller vite, et disons, si vous voulez aller vite, il faut aller seul. Mais si vous voulez aller loin, il faut aller ensemble. Donc, cet atelier m'a permis quand même de garder le cap. En plus de mon monde enseignant, j'ai pu faire le lien avec le monde artistique. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé après la formation au conservatoire. Notamment avec Agansi, d'ailleurs, nous avons eu des formations, un accompagnement avec les artistes de Agansi, qui d'ailleurs a été très bénéfique pour moi parce que disons que ça a été la première fois que je me suis retrouvé sur les toits du monde. Aujourd'hui, on me retrouve partout sur les moteurs de recherche grâce à Agansi. Moi, je vous en remercie pour cela. Et je travaille également avec des galeries, notamment ma galerie qui s'appelle Barbara. Elle a une galerie qu'on appelle Galerie Soviou. Ça m'a beaucoup aidé. Et elle m'a fait beaucoup voyager, que ce soit moi et mes œuvres partout dans le monde. Je travaille avec d'autres galeries en France, en Belgique et tout. Et j'ai eu des ateliers de formation, des résidences que j'ai eu à faire, des expositions personnes individuelles et collectives. J'en ai fait plein, plein, plein vraiment après. J'ai aussi eu un prix qui s'appelle le prix Kougnaya. C'est un prix qui est décerné aux artistes africains. C'est un prix qui se fait au Ghana, à Accra. Bon, moi, j'étais presque le seul francophone, hein. C'est un prix qui est généralement décerné aux anglophones. J'étais le seul francophone. Je ne savais vraiment pas que j'avais été postulé. C'est ma galeriste, parce qu'elle est résidée au Ghana. C'est elle qui a postulé à mon nom, avec mes travaux et tout. Et heureusement, j'ai été lauréat du prix. Et ça a été également un grand débouché pour moi parce que ça m'a permis une ouverture sur le monde anglophone qui est un marché important. J'ai eu pas mal de contacts, tout, des gens qui m'ont connu grâce à ces prix. Ça a été l'un des plus grands succès dans ma carrière. En parlant de ma démarche artistique, c'est comme le quotidien que je vis au fait. Moi, je suis plus inspiré par ce qui se passe autour de moi parce que un artiste pour moi, c'est quelqu'un qui est le témoin, n'est-ce pas, de l'histoire. On doit traiter les sujets de notre temps et cela permettra aux générations à venir, n'est-ce pas, de lire un peu ce qui s'est passé avant eux. Donc moi, je m'inspire un peu de mon environnement. Quand je parle de mon environnement, je parle des mouvements autour de moi, des jeunes, des femmes, des hommes, tout ce qui est la chaleur africaine qui se bouge dans nos marchés, dans nos grains. Donc ça, c'est des scènes qui m'inspirent. Et du coup, dans ma démarche plastique, j'utilise beaucoup également des matériaux de récupération, notamment des habits déjà utilisés, des tôles, des contreplaqués, de la bâche. C'est un moyen pour moi de donner une nouvelle vie à ces choses qui dénaturent aussi la nature, en fait. Donc, pour moi, c'est essayer de faire du beau avec ce qui n'est peut-être plus considéré. C'est aussi comme essayer de donner une nouvelle vie à ces choses, n'est-ce pas? Et dans une autre dimension artistique, en fait. J'aime beaucoup parler de ma série sur le grain. Parce que le grain, c'est comme chez nous ici, l'arbre à palabre qu'avant en Afrique. C'est une série qui a beaucoup marché avec moi. Et notamment, j'ai travaillé avec beaucoup de galeries sur cette série.
Et mes plus grandes ventes, en réalité, ont été faites avec cette série, en fait. Donc, c'est pourquoi? Parce que en tant que jeune Africain, tu vois, j'ai aussi été membre de Grain. Et jusqu'à présent, je suis membre de Grain. Et contrairement à ce que beaucoup de gens se passent, le Grain n'est pas que nuisible. Parfois, on apprend, on est ensemble avec les amis, les copines, on parle de tout, de rien parfois. Mais généralement, c'est des endroits qui permettent à beaucoup de gens aussi d'avoir des informations qu'ils n'ont pas, en fait. D'avoir un autre regard sur le monde. Surtout quand on est dans un grain où il y a des gens intéressants, généralement, on apprend des autres. Donc, pour moi, le fait que ça soit un lieu de rencontre, moi, en tant que jeune, j'adore lorsque les jeunes sont ensemble. Donc, c'est pourquoi cette série me marque beaucoup, parce que ça parle un peu de ma vie personnelle avant la vie des autres, en fait. Mon dernier mot, c'est un mot d'encouragement, un mot de sollicitation vers la jeunesse malienne qui doit venir à l'art. C'est important l'art, car l'art fait vivre son homme. Et généralement, lorsque les enfants ils partent dans des écoles, ils veulent devenir autre chose au fait. C'est des choses qui sont déjà saturées. Mais le monde de l'art n'est jamais saturé. Chacun a sa place à faire. Donc, c'est un monde de liberté, un monde de paix et surtout un monde de beaucoup de communion, car ça te permettra également de connaître le monde et de te faire connaître par le monde. Et le dernier mot, c'est aussi remercier Agansi pour les belles initiatives qu'elle a toujours eues et félicitations et bon courage pour la suite de vos projets. Merci. On est de retour sur le plateau des conversations de l'art après ce magnifique élément sur notre artiste du mois, Daouda Traoré. Mariam, Oui, qu'est-ce que tu penses du travail de Daouda? c'est ce que je dis souvent. Je dis que c'est des magiciens en fait. Donc, ils doivent être accompagnés et vraiment félicités pour le travail, l'imagination qu'ils ont. Parce que tout le monde ne peut être artiste. C'est clair. Quand tu essayes d'introduire ou de connecter le monde des plasticiens et des teinturiers, comment est-ce que les teinturiers réagissent à ça? Comment est-ce qu'ils prennent ça? C'est pas du tout évident. Toi-même, tu as eu à collaborer avec des teinturières. Donc moi, je leur montre, et au fait, elles ne voient pas cette vision que moi j'ai. Mais j'essaie de les sensibiliser et j'essaie aussi Je ne peux pas leur vendre ma vision. Parce que pour elles, cette vision n'est que vaine. Dans un pays où les gens cherchent seulement leur pain quotidien. Et là, j'essaie, depuis le début, avant de rentrer, j'essaie de te dire, bon, ça va se faire comme ça, le programme c'est ci, le programme c'est ça. Et là, directement, je n'explique pas tout. Mais je laisse le résultat. Si le résultat est waouh, elles-mêmes elles sont contentes et elles auront à payer quelque chose qui n'a rien à voir avec leur teinture. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un travail qui demande du temps. Oui, il faut être patient. Parce que déjà, à la base, la teinture, c'est de l'art. Exactement. Mais la teinture, c'est juste de l'art qui est sur les vêtements. Mais si tu es artiste, tu peux être teinturière. Et si une teinturière aussi veut être artiste aussi, je pense que c'est tout à fait possible quand elle a ses formations et à se reconvertir. Parce que déjà, quand un artiste vient, un artiste peut aller vers eux, mais ils ne viennent jamais vers l'artiste. En fait. C'est vrai. Oui. C'est très important et surtout, il faut aussi insister à les expliquer que ce qu'ils font tous les jours, c'est plutôt de l'artisanat. Et pour intégrer la dimension artistique, il faut beaucoup plus s'appuyer sur la créativité, sur l'authenticité et tout. Et je sais de quoi on parle. C'est pas toujours évident. Donc, mais tu répètes toujours la même chose, la formation. Je pense que c'est hyper important. Parce que même quand on fait un travail qu'on maîtrise trop bien, et qu'on n'est pas formé ou qu'on se met pas à jour, on ne met pas à jour sa connaissance, si je vous dis, Nassira, oublier. aujourd'hui où on est, on n'a pas un centre de formation pour les teinturiers. C'est chaud. On est en 2024. Vous avez quelque chose toujours devant vous, vous ne mettez pas l'importance. C'est vrai, on dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Et là, il faut se rendre compte que quand ça commence à disparaître, que les gens viennent et disent « Ah, il y avait ça ici, il y avait ça ». C'est vrai. Donc, ils essaient de mettre un centre de formation. Nous, on ne fait pas la promotion du support. Nous, on fait la promotion du gala. De la technique. Oui. Le gala, la teinture traditionnelle, nous l'avons depuis le XIVe siècle au Mali. Et là, si on ne fait pas attention,
j'attire l'attention de beaucoup de personnes, des téléspectateurs qui nous regardent. Bientôt, on va perdre la teinture, banalement, comme on a perdu beaucoup de choses au profit d'autres pays. C'est vrai. Parce que la teinture aujourd'hui est en phase d'être réclamée par beaucoup de personnes, beaucoup d'autres pays, qui n'est pas que le Mali. Et nous aujourd'hui, en 2024, aujourd'hui où on est à la 7e édition, nous essayons d'aller vers le ministre, vers le gouvernement pour que la teinture soit au moins le patrimoine national du Mali. Très important. Ça, c'est un combat Le noble, patrimoine national du Mali. Si on perd la teinture, on perd vraiment une technique et puis un travail ancestral. Et ça sera récupéré par d'autres pays et ça sera vraiment dommage. Et là, c'est d'autres pays qui vont, les gens vont se diriger vers ces autres pays. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter en fait. Oui, oui. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, il y a tellement de choses qu'on peut faire et je crois qu'il faut en parler. Il faut justement en parler à travers l'émission, à travers ce genre de plateau, à travers vos rencontres avec les autorités, même la population, hein, parce que c'est des choses qui passent sous le nez, mais on ne s'y intéresse pas beaucoup. Mariam, en fait, avant de continuer, j'ai envie de te poser une question qui, je sais, tu pourrais faire un livre pour en parler, mais j'ai envie que tu nous dises 2 ou 3 choses là-dessus. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce métier, dans la réalisation de cette émission que tu as décidé de mettre en œuvre? Pour commencer d'abord, au Mali, être femme entrepreneur est très difficile par rapport aux autres pays. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas que Galador sur la chaîne nationale. J'ai une autre émission qui s'appelle Mali Gouadouna. J'ai aussi d'autres activités telles que Filles en détresse, c'est une ONG aujourd'hui. Une ONG qui est là pour la réinsertion des filles mères dans la société. Parce qu'en général, les femmes qui passent à la télé, les femmes qui ont leur entreprise sont snobées, voire livrées à elles-mêmes. Parce que quand tu viens dans le game, en général, les gens qui t'ouvrent les bras, c'est ces mêmes gens qui vont te fermer la porte un jour quand tu commences à grandir. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, c'est la pure réalité. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai vu une de mes tantes qui est devenue générale au Mali, une générale Nema. Elle est devenue, félicitations à elle. Oui, c'est une grande dame qui nous Donc, je vois que les choses commencent à changer, même si ça n'a pas encore changé. Mais au fur et à mesure, les choses commencent à prendre une autre tournure que nos mères. Parce que nous, aujourd'hui, on peut s'asseoir devant la télé. On peut parler devant les écrans. Il y a des années, c'était pas possible. Mais il y a des années, et j'ai vu des tantes, j'ai collaboré ou bien j'ai parlé avec des tantes. À l'époque, elles ont vu leur valise traîner dans la boue dehors. Et nous, on a eu ça à voir des gens qui nous écoutent. Qui nous écoutent et qui, même s'ils ne sont pas à 100% avec nous, qui nous laissent au moins le petit bénéfice du doute pour qu'on puisse continuer. C'est vrai, on a la chance. Oui, c'est pour ça qu'on ne doit rien lâcher. On ne doit c'est jamais pour lâcher. ça qu'on doit beaucoup travailler pour devenir des modèles, pour que nos petites sœurs, nos filles, puissent aussi amener le combat à un autre niveau que peut-être nous ne pourrons pas Guerrière un jour, guerrière toujours. Alors, merci beaucoup Mariam pour ce mindset. Merci. Alors Mariam, maintenant je vais te demander de nous parler un peu de l'édition 2024 du Galador. Comment est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que ça commence? Quelles sont les innovations majeures pour que nous puissions déjà mettre dans notre agenda et commencer à nous préparer? Cette année, nous avons prévu de mettre en thème d'abord la teinture comme patrimoine national du Mali. Et là, nous allons demander au gouvernement de faire de la teinture, le gala malien, le patrimoine national du Mali. Après cette étape, nous allons mettre en collaboration les 10 artisans teinturiers, en collaboration avec des artisans plasticiens qui vont nous faire des tableaux. Et les artistes plasticiens? Oui, les artistes plasticiens qui vont nous faire des tableaux et qu'on va faire une exposition pour les présenter au monde. D'accord. Et après, il y aura aussi, après la sélection, il y aura aussi
les émissions de teinture qui vont commencer avec la phase élimination jusqu'à la finale. D'accord. Oui, oui. Et c'est de quelle date à quelle date? Normalement, ça commence du 5 juillet Ok. au 9 août. D'accord. Ouais. Bah, on va C'est mettre sur ça dans notre deux mois. programme Oui, et on va se préparer, Inch'Allah, on va s'habiller en Inch'Allah. teinture pour venir. Inch'Allah. Mariam, on a parlé de beaucoup de choses, on Oui, a oui. appris beaucoup de choses Oui, oui. et c'est un grand plaisir pour moi de te Merci. recevoir. Oui, J'espère merci. qu'on aura d'autres créneaux d'échange oui, pour oui. pouvoir Oui, oui. parler en profondeur de tout Oui, ça. oui, Inch'Allah. Quel est ton mot de la fin? C'est essayer de dire aux Maliens de revenir à nos sources. Nous avons tout déjà au Mali. Même si on doit importer quelque chose d'autre, il faut que ça soit quelque chose qui peut nous servir à beaucoup de choses, qui peut nous servir à être grand. Mon mot de la fin, c'est que Dieu bénisse le Mali. Amen. Merci beaucoup. Et ça, c'était très fort comme mot de la fin. Merci beaucoup, Mariam, d'être venue. Merci. Et j'espère que toutes ces belles idées qui ont été avancées vont servir Oui. à ceux qui nous écoutent. Oui. Nous n'allons pas lâcher le combat, nous allons continuer à nous Non, battre guerrière pour, un jour, guerrière pour devenir toujours. des inspirations, Pour pour nos aussi, filles, voilà, pour nos nos filles, petites nos filles, sœurs, voilà, pour la oui, pour génération la future. génération, oui, Nous allons aussi continuer à nous battre pour mettre en lumière le patrimoine culturel, du Mali. le talent des artistes Oui. et ce qu'ils font. Je crois que c'est une richesse en fait Oui. dont on ne parle pas assez. Oui, oui. Merci d'être venu encore Merci, une fois. merci On Nassira. va se préparer pour suivre Et l'émission merci. à la télé. Oui, oui. Nous arrivons à la fin du numéro 10 de l'émission Les Conversations de l'Art que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Aujourd'hui, nous étions avec la promotrice de l'émission Galador qui travaille pour mettre en lumière les teinturières du Mali. Je vous demande de suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et aussi de visiter le site web www.agansi.com pour voir les œuvres de nos artistes. On se donne rendez-vous le mois prochain sur la chaîne YouTube de Agansi. Merci.